Est-il à ce stade chez nous en France? Eh bien, on compte désormais plus de 4000 contaminations quotidiennes, du jamais vu depuis un mois. L'incidence, donc le nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants, est en hausse dans 11 régions, notamment l'Île-de-France, la Nouvelle-Aquitaine, la Bretagne et PACA. Les 20-30 ans sont particulièrement concernés par ces nouvelles contaminations. Bon alors, il y a le variant Delta. On entend aussi parler d'un variant Epsilon venu des États-Unis. Est-ce que notre situation risque, Anne, de ressembler bientôt à celle de l'Angleterre, par exemple ? Alors sur le variant Epsilon, ce que l'on peut dire, c'est qu'il est beaucoup moins contagieux que d'autres variants, donc il n'inquiète pas vraiment les scientifiques en France. Et concernant le Delta, eh bien, il n'est pas certain que l'on suive la trajectoire britannique tout de suite. Il y a pour l'instant 7 fois moins de contamination chez nous par rapport au Royaume-Uni. Et durant l'été, la météo, la vie en plein air, les écoles fermées vont pouvoir permettre de contenir un peu la 4e vague. Pour Pascal Crépet, épidémiologiste à l'école des hautes études en santé publique, le problème risque plutôt de se situer à la rentrée. Il est tout à fait possible que l'augmentation reste modérée au cours de l'été, que cela ne se traduise pas immédiatement en augmentation des hospitalisations. En revanche, la question va malheureusement se poser pour la rentrée, où l'épidémie sera forcément plus difficile à contrôler. Et pour réussir à aplatir la courbe épidémique à la rentrée, la meilleure arme, c'est la vaccination, insiste ce chercheur, car quel que soit le vaccin, 2 doses permettent à la fois de réduire les risques d'hospitalisation de 90%, mais aussi de casser les chaînes de contamination. Merci Anne Le Gall.